Ok, fantastique. Alors, la session est officiellement enregistrée. Donc, une fois de plus, re-bienvenue à Génération Kairos. Donc, c'est là où, justement, euh, nous sommes la génération qui avons décidé que nos vies seront impactées par le temps de Dieu. Ok, dans le sens que nous allons agir nous allons donc agir et vivre sous l'agenda de Dieu, tout simplement. Ok. Et ça ici, j'aime bien le parallèle en tant que tel, parce que c'est un beau parallèle. C'est un parallèle euh, par rapport à comment ce que, vous voyez, il n'y a rien qui est sur Terre qui n'a pas son équivalent, on va dire, ok, dans les cieux, ou on va dire de façon spirituelle. Et c'est intéressant juste de toujours voir le côté, ok, ce qui est en bas, en fait, ou bien ce qui est en haut est reflété en bas, quoi. Ok. Et c'est vraiment intéressant. Parce qu'en fait, quand on regarde la notion du temps, ben, même pour Dieu qui est dans une dimension, on va dire éternelle, dans une dimension intemporelle, c'est intéressant de voir quand même que euh, euh, on a toujours été, on nous a toujours ouvert les yeux sur la notion. C'est comme si, OK, le temps est éternel, OK, même quand on dit, OK, d'éternité en éternité. C'est comme une forme de temps. Ok. C'est un temps éternel, mais c'est une forme de temps. C'est pas comme s'il n'y a pas de temps. C'est une forme de temps. Mais c'est intéressant le concept de Dieu parce que c'est un temps qui ne s'arrête pas en tant que tel. Le temps sur Terre, on voit qu'il y a des délimitations, mais le temps de Dieu, il n'a pas de délimitation. Et c'est intéressant de voir que certains vont dire éternité passée, éternité présente, éternité future. Ok. Souvent, vous allez entendre ces termes-là. Et ça encore, c'est des références par rapport à nous. Ok. Parce que il y a des choses qu'on apprend qui se sont passés, OK, avant que nous soyons conçus, mais c'était déjà dans l'éternité. Mais nous, par rapport à notre notion du temps, c'est comme une éternité passée, autant qu'il y a aussi une éternité, OK, présente et puis une éternité future. C'est juste intéressant, ces façons de... C'est des beaux raisonnements. Mais bref, génération Kairos, donc on est la génération qui voulons absolument avoir une vie significative en termes du temps de Dieu. OK, c'est vraiment ça. On veut avoir des vies significatives en termes du temps de Dieu, des vies significatives, des vies significatives en termes du temps de Dieu. Donc, ça, c'est hyper important, bien sûr. Et c'est ça, et ça veut dire quoi une vie significative en termes de temps de Dieu? Ça veut juste dire donc une vie qui est axée, établie sur être productive, ok, exactement chaque jour en fonction de ce qui est écrit sur nous dans le livre de vie, vous voyez. Et c'est beau ce concept de livre de vie. Vous voyez, si tu n'es pas dans le livre de vie, donc tu n'es pas en vie. Et d'où la notion du naître de nouveau. Tellement cruciale cette notion du naître de nouveau, parce que si on n'est pas dans le livre de vie, si on n'est pas inscrit dans le livre de vie, donc on n'est pas, on fait pas partie des vivants. Donc quand quelqu'un est né de nouveau, waouh, donc on est inscrit dans le livre de vie, on fait partie des vivants. OK? Mais à quoi ressemble la vie de ce vivant-là? Ok. À quoi ressemble sa vie? Ça aussi, cette vie est déjà écrite, elle est déjà écrite dans le livre de vie aussi, vous voyez? Parce que la vie dont on parle, c'est une vie plus abondante. OK? La vie plus abondamment. Parce que le voleur ne vient que pour tuer, voler, détruire. OK? Par contre, moi, je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie et la vie plus abondamment. OK? Donc, nos noms sont inscrits dans le livre de vie et cette vie, c'est quoi? C'est une vie plus abondamment. OK? Et c'est un extraordinaire contraste parce que justement, Genèse 3, OK, nous a bien indiqué comment est-ce que lorsque le monde de la chute a été manifesté par l'erreur d'Adam, OK? Donc là, la chute, OK, donc le contexte d'existence, OK, donc c'est détaché du contexte de la vie plus abondamment. Et donc là, maintenant, pour reproduire, on va dire les rudiments, les semblants d'abondance, ben, ça prenait maintenant la sueur du front. D'où maintenant donc la notion du monde de la malédiction, qui veut dire absence de Dieu, et de la sueur de front. Donc, essayant de manifester l'abondance, mais par des efforts. Alors que l'abondance est quelque chose qui ne suscite pas d'effort, parce que ça fait partie, en fait, du flot de la vie de Dieu. Ok. C'est le même concept de l'éternité. Et c'est le même concept on va voir ce matin quand on va parler de la bénédiction en tant que telle. Alors, et justement, aujourd'hui, on continue notre développement sur
le G égale 9,8. Ok, c'est ce beau contraste et c'est ce beau parallèle aussi. Ok, c'est le contraste par rapport à ok, ben, le monde de la chute et le monde en fait de la bénédiction. Ok, et quand on dit le G égale 9,8 et tout, bah, ça symbolise ok, bah, la loi de la physique, ok, la gravitation, ok, la gravité qui tire vers le bas. Et donc, et c'est un beau parallèle, c'est une belle métaphore pour montrer comment est-ce que, ok, bah, quand on découvre le royaume de Dieu, lorsqu'on est né de nouveau et qu'on change de nation, ok, ben, on quitte le monde de la chute en tant que tel, où le G égale 9,8 est la norme, tout doit tirer vers le bas. Et là, donc, ok, le monde on va dire, de la chenille. Et là, donc, on est transféré dans le monde du papillon, là où justement, ben voilà, le papillon, il peut voler, puis il peut voler sans limite, là, vous voyez. Donc voilà. Et donc là, ce sont les lois du royaume, en fait, qui nous donnent, en fait, ce sont les lois du royaume de Dieu qui, ensemble, constituent, en fait, ce contexte de l'élévation en tant que tel, la loi du lift, l'élévation comme telle, quoi. Donc c'est ce contexte du royaume qui nous donne, en fait, ça et tout. Donc voilà. Alors, alors aujourd'hui, euh, dans le cadre du G égale 9,8, la semaine dernière, on s'est vraiment dirigé vers ok, le mindset d'appartenance. On est en train de voir dans le sens que, ok, bah, on a développé, ok, on a touché aux révélations de la puissance de Dieu. On a parlé du Éphésiens 3, 20, ok, donc on a cette puissance de Dieu qui agit en nous et Dieu peut faire excédemment, abondamment au-delà de ce que l'on peut imaginer ou penser, ok, par rapport à sa puissance qui agit en nous. Vous voyez? Bon, encore là, on se rend compte que la puissance de Dieu, elle est là, tout comme lorsque la puissance de Dieu était présente, lorsque dans Genèse 1, on nous dit que la terre était informe et vide, que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des abîmes, au-dessus des eaux, et tout, et Dieu dit, ok? Et dès l'instant où Dieu a dit, il a redirigé sa puissance, justement pour que le monde maintenant soit, en fait, ok? Développé, créé, manifesté et tout, ok? Donc voilà. Alors, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ok. Et Dieu dit, et là on a vu comment est-ce que, ben, il a assigné, il a redirigé sa puissance justement pour que ce qui devait se manifester se manifeste. Dans cette puissance, elle est là, et extraordinaire pour nous, cette puissance, elle est déjà là en nous. Mais que disons-nous? Mais encore là, on ne peut pas dire les bonnes choses si on ne pense pas correctement. Et généralement, c'est le mindset. Quand le mindset est corrompu, la semaine dernière, on a parlé, on a fait des parallélismes avec les systèmes de Windows, ok, Windows et tout. Alors, quand on a un système de Windows en fait, qui est corrompu et tout, donc ça devient difficile, bien sûr. Ok, ça devient difficile pour qu'on puisse penser correct. Et si le système de Windows, le système d'exploitation ne fonctionne pas correctement, ben, il devient difficile, tout simplement. Difficile. Il est juste difficile que ce qui est programmé ou que le bon fonctionnement prévu puisse se manifester. C'est un peu ça. Donc, on est né de nouveau. Et si vous l'êtes, ben, extraordinaire. OK? Si vous ne l'êtes pas, ben, vous le serez. Vous allez l'être à la fin de cette émission. Euh, mais ça prend ça. Il faut être né de nouveau pour pouvoir réclamer ça, pour pouvoir ratifier ce qui est déjà à nous, quoi. Vous voyez? Et tout le monde peut être né de nouveau, c'est gratuit. OK? C'est une simple prière de quelques secondes. Donc voilà, ça vous démontre justement comment est-ce que Dieu est tellement grand et bon, quoi. OK? Sa bonté est extraordinaire. On nous demande absolument rien, à part d'y croire. OK? D'accepter ce qu'il a payé pour nous. Et si on l'accepte et on le réclame, bah, il le donne volontiers. OK? C'est son plaisir à lui de nous donner le royaume, quoi, comme la parole nous le dit. Donc voilà. Alors, donc, si le Windows est corrompu, ben, c'est clair que ok, ce qui est prévu ne peut pas fonctionner. Donc là, la semaine dernière, on a couvert ça. Donc c'était vraiment une affaire de mindset. Le mindset est juste crucial. Le mindset corrompu, ben, ça rend la parole de Dieu, mais aussi on va dire la puissance de Dieu, parce que la parole de Dieu ok, manifeste la puissance de Dieu. Ça rend la puissance de Dieu donc tout simplement stérile. Donc la puissance de Dieu devient stérile parce que le mindset est corrompu. La puissance de Dieu, donc, est prête à être déployée, mais c'est nous qui sommes les déployeurs en tant que tels. Et ça ressemble un peu à l'interrupteur, ok? Quand certaines révélations frappent et tout, et que le mindset est correct, on commence à vivre une vie d'interrupteur. Vous voyez? C'est ça que l'on veut. On veut arriver à mettre sur pied, à enclencher ces mécanismes d'interrupteur. Parce que la parole, la puissance de Dieu est prête à être déployée en tout temps, vous voyez. Mais c'est nous qui activons l'interrupteur, ok, de par le mindset, ok, et de par qu'est-ce qui est déclaré, parce que nos paroles, ce sont des commandes. Nos paroles, en fait, vont soit
tourner l'interrupteur du bon côté pour relâcher la puissance ou ne pas tourner l'interrupteur du bon côté, le laisser fermer. OK? Donc, on doit changer le mode de vie. Donc, mais ces modes de vie-là ne vont pas juste changer à la surface. Donc, c'est qu'est-ce qui rentre en nous. C'est pour ça qu'on a créé ces discussions ici. Ce podcast nous donne un extraordinaire cadre où justement, ben, un peu différent de lorsqu'on va à l'église, par exemple. Ici, ben, c'est un podcast, hein. C'est un cadre où, OK, c'est un peu comme un séminaire en ligne, OK, c'est une émission en même temps, OK. Donc, c'est un cadre différent, c'est une discussion, c'est un développement et tout. Et avec ça, ben, on a ici, donc, euh, par rapport à ce cadre-là, bah, on veut dire, l'idée, c'est que quelqu'un soit impacté, stimulé, et tout ça nous pousse à raisonner d'une certaine façon, de penser d'une certaine façon, et tout, et ça nous aide tout simplement, donc voilà, à aller puiser au fin fond de nous et voir des choses que peut-être qu'on n'aurait pas vues, quoi, vous voyez et tout. Donc, ça n'enlève rien absolument à ce qu'on est censé aller recevoir à l'Église. Dieu merci pour l'Église, on doit continuer d'y aller tout le temps et tout. Mais ce cadre ici est aussi nécessaire, surtout dans le monde des médias sociaux, dans le monde de comment est-ce qu'on est habitué à ce cadre ici, société économique, société entrepreneuriale aussi, ok, société marketing, médias. Donc, ben voilà, on utilise aussi donc, les mêmes infrastructures, marketing, médias, etc. et tout. Enfin, je veux dire, les mêmes infrastructures qui utilisent marketing, les médias et le monde entrepreneurial pour offrir un cadre, justement, où ben, on peut aussi s'asseoir ici et puis être impacté. OK? Donc, des systèmes de pensée qui sont tout simplement tirés purement de la parole de Dieu pour nous aider à penser différemment. Et si on pense différemment, ben, on parle différemment. Si on parle différemment, ben, on pense différemment. Oui, parce qu'en fait, ce que l'on dit vient de qu'est-ce qu'on a emmagasiné en nous. Mais qu'est-ce qu'on a emmagasiné en nous vient de qu'est-ce qu'on a entendu, ou qu'est-ce qu'on a vu en tant que tel. Donc ici, on a l'opportunité d'entendre et de voir, d'avoir des dépôts en nous, qui sont des semences, qui vont nous aider à ce que nos pensées changent. Et à mesure que nos pensées changent, Romains 12, OK, donc finalement, ben, avec ce cadre de discussion, on est amené, on est challengé à penser différemment. Et ça, c'est vraiment hyper important. OK, donc G égale 9,8. OK, c'est de là que c'est parti, donc cette grosse série en tant que telle et tout. Et donc là, on a commencé à parler de la puissance de Dieu. OK, et donc là, la semaine dernière, ben, on a parlé du mindset. OK, et on a aussi donc couvert l'aspect, OK, de la bénédiction d'Abraham. Vous voyez un peu. Parce que le volet la semaine dernière était un volet qui voulait vraiment se concentrer plus sur la dimension, on va dire, financière. OK, on a deux pôles là, qui affectent tout le monde, vraiment deux pôles, vraiment. On a le pôle financier puis le pôle de la santé en tant que tel. OK. Et ce sont deux pôles aussi couverts par le ministère de Jésus-Christ. OK, donc le ministère en tant que tel couvre ces deux pôles-là. Donc voilà. Alors, donc, on a parlé du mindset, on a parlé en fait de la bénédiction d'Abraham, donc le fait d'être né de nouveau, donc faisait de nous donc des fils et des filles d'Abraham, qu'on est des véritables enfants d'Abraham. Et cette alliance-là, c'est en fait notre système de gouvernement. Dans un monde en chute, on a besoin justement de quelque chose. Pour que Dieu puisse établir son système à lui dans un monde en chute, ok, donc ça prenait un système légal sur Terre qui pouvait donc supplanter le monde en chute. Et vous voyez, c'est là le contraste encore du G égale 9,8. Donc, on a un monde en chute, le G égale 9,8, mais on a ici donc Dieu par une alliance qui peut opérer au-dessus du G égale 9,8. Et nous, c'est là qu'on veut vivre. On veut vivre donc au-dessus du G égale 9,8. Et ça prenait justement que Dieu puisse établir ce système de façon légale, mais que nous devons réclamer. Vous voyez, on doit réclamer ça. Donc, on a une plateforme d'existence. Ok. Donc, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham est une plateforme d'existence. OK? Et cette alliance-là, bah, évidemment, c'est par rapport à la Terre. OK? Donc, c'est une plateforme d'existence temporaire. OK? Où à l'intérieur de cette plateforme d'existence, ben voilà, donc on peut bénéficier de toutes les bénédictions intemporelles de Dieu. OK? Intéressant ça. OK? Je reviens là-dessus. Donc, on a une plateforme d'existence temporaire sur Terre pendant ce bail, ok, le bail dans lequel on est, puisqu'on sait très bien vers où on se dirige. Ok. Mais à l'intérieur de cette structure temporaire, on a à l'intérieur accès à une infinité de bénédictions intemporelles. Vous voyez, ça c'est fantastique ça. Donc, je reprends. Donc, on a à travers l'alliance avec Abraham, qui est une forme de contrat légal, qui fait en sorte que Dieu peut légalement instaurer sur terre une plateforme d'existence, ok,
qui supplante le monde de la chute, symbolisé par les métaphores ok, de l'émission par le G égale 9,8. Ok? Donc, c'est symbolisé, le monde de la chute est symbolisé par le G égale 9,8. Et donc, l'alliance avec Abraham, par exemple, donc, c'est en fait une structure légale. Ok? C'est une structure, une plateforme d'existence temporaire, mais que Dieu a pu installer sur terre légalement, ok, par un homme, par la foi. Ok, voilà les mécanismes hyper importants. Et quand on comprend ça, ok, quand ça clique, finalement, on se rend compte que on ne peut pas vivre une vie, en fait, on va dire, de limitation, de retenue. Vous voyez? Parce que la foi, en fait, ok, cette foi d'Abraham a fait en sorte que dès que cette foi est manifestée, ben, il n'y a rien qui peut. Ok, on devient inarrêtable, vous voyez. Et la Bible dit très très bien que la foi d'Abraham lui a été attribuée comme justice, justesse, ok, en anglais righteousness. Donc il a reçu le crédit de la conformité au système de Dieu et par la foi qu'il a manifestée lui a été, on lui a octroyé le statut de juste, de conforme au système de Dieu. Et ça, c'est énorme, ça. OK? OK. Donc là, avec ça, donc on a une structure d'existence, plateforme d'existence. OK? Donc l'alliance avec Abraham est une structure, une plateforme d'existence où nous pouvons tous vivre. OK? Au-dessus du contexte de la chute, maintenue par révélation et par la foi, bien sûr, et ça part d'être né de nouveau déjà. Il faut d'abord avoir un statut, OK, légal pour réclamer qu'est-ce que Dieu a établi pour nous. OK? Donc là, on est né de nouveau, on a le Christ en nous, on est la descendance d'Abraham. OK? On va revoir ça aujourd'hui. Et donc là, maintenant, on peut réclamer alors cette plateforme. OK? On peut réclamer cette plateforme. On peut réclamer cette plateforme. Vous voyez? Et donc là, on la réclame et Dieu n'est pas compliqué. Dès qu'on la revendique, ben, c'est à nous parce que c'est son plaisir à lui. La Bible dit très bien, c'est son plaisir de nous donner le royaume. Il n'attend que ça. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui fait que même ceux qui sont nés de nouveau, et encore moins ceux qui ne le sont pas, ne réclament presque pas le royaume ou presque pas assez? C'est question de mindset. Et c'est là que justement, ben, le système corrompu, ok, la semence de corruption qui a été introduite dans l'Église par le camp adverse, ok, qui fait en sorte que ben, l'Église elle-même se retrouve dans la plupart des temps, ok, stérile. OK, stérile. OK, et c'est les concepts qu'on appelle les concepts de religiosité. Ça veut dire que bon, on est en plein de choses et tout, mais on n'est pas en train de manifester la puissance de Dieu. OK, la parole de Dieu, c'est Dieu et c'est la puissance de Dieu. Donc, on devrait vivre dans un monde de démonstration non-stop de la puissance de Dieu. OK, mais qu'est-ce qui court-circuite ça, comme on a vu la semaine dernière? Ben, c'est le mindset. OK, c'est le système d'exploitation Windows qui a un virus. OK? Et tant que le Windows n'est pas mis à jour, OK? Le Windows n'est pas mis à jour, ben, il est impossible que les logiciels qui doivent opérer puissent opérer correctement. Donc, on doit faire une mise à jour de Windows. On doit se débarrasser du virus, etc. Et quand on est né de nouveau, ben, justement, ben, on change de Windows, là. Oui, quand on est né de nouveau. Là, le Windows change. OK? Donc là, maintenant, on est configuré correctement pour que la puissance de Dieu se manifeste, mais encore là, OK? Il faut se débarrasser des virus en tant que tels. OK? Les virus potentiels, et puis il y en a énormément. OK? Donc voilà, alors, on a ici une plateforme d'existence à laquelle nous avons tous accès, une plateforme d'existence. OK? Donc l'alliance avec Abraham est une plateforme d'existence, structure ou plateforme d'existence, OK? Temporaire, OK? Parce qu'on sait très bien qu'à partir ok, selon Apocalypse 21 et 22, on voit très bien vers où on se dirige, la nouvelle terre qui viendra d'en haut, etc. OK? On voit très bien vers où on se dirige, mais on est encore dans cette terre ici. On n'a pas encore la terre telle que décrite dans Apocalypse 21 et 22. Ça arrive, ça. Mais dans cette terre ici, qui a encore un bail qui n'est pas encore expiré, donc l'alliance avec Abraham est cruciale parce que c'est une structure d'existence sur Terre, ok, dont on a accès par la foi, ok, par la dimension spirituelle ok, dont Jésus nous a donné accès par sa mort et résurrection. Il a rendu donc ces choses-là légales par sa mort et résurrection. Donc on a accès à cette plateforme d'existence qui est situé au-dessus de la chute, au-dessus du G égale 9,8. OK? Donc, c'est une plateforme d'existence temporaire, OK? Mais regardez bien, temporaire,
mais à l'intérieur de laquelle on a accès à une infinité, ok, de bénédictions de Dieu, des bénédictions intemporelles de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, plateforme d'existence temporaire, ok, à l'intérieur de laquelle on a accès à une infinité de bénédictions de Dieu intemporelles. Intemporelles. OK? Intemporelles, établies par sa parole qui est intemporelle. Et la parole de Dieu est comme, la parole de Dieu, je la décris souvent comme, quand on prend la parole de Dieu, la Bible, le livre de Dieu, ok? Je l'ai souvent décrite à travers les années, dans ces émissions ici, comme, on va dire, c'est un peu comme un recueil de patterns d'existence qu'on peut emprunter, ok, et qu'on peut manifester, ok, selon les besoins que l'on a. Donc, c'est vraiment ça, ok, on peut, que c'est, donc, d'une certaine façon. Et ça, et ça, vous voyez, quand on le dit, ok, c'est fantastique, etc. Mais comment se rendre dans cette plateforme d'existence, ok? Comment se rendre là et comment rester là? OK? Le challenge est tout simplement ben, idéologie, culture, tradition, coutume, OK? Les choses à la mode. OK? Tout à l'heure, j'ai ouvert Facebook là tout à l'heure. J'ai vu des gens que je connais personnellement. OK? Il y a un monsieur en particulier qui a mis une vidéo où son visage se transformait en squelette et zombie ou un truc macabre. Parce que le 31 octobre, il y a dans le système du monde, les gens sont en train de fêter, ok? Cette fête je veux dire, qui glorifie les morts et toutes ces choses-là. Ok, je dirais pas le nom de cette fête-là pour ne pas lui donner, lui donner de l'espace, quoi. Vous voyez un peu? Mais, je veux dire, qui leur a dit, ok? Je veux dire, qui leur a dit, je veux dire, oui, c'est la culture, d'accord? Mais comme on peut le voir là, ben voilà, par rapport à la culture, ok, bon, on se sent valorisé, on se sent applaudi par autrui. Si on met une photo de nous, on met un trucage ou un maquillage macabre pour, ok, voilà, célébrer ce qui se passe, célébrer ce qui se passe là aujourd'hui en particulier, vous voyez. Donc, vous voyez, donc, il y a toutes ces choses-là, OK? OK? Culture, mode, etc., et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, et on peut être croyant aussi, on peut être croyant et ne pas avoir assez de révélations pour faire la distinction entre justement ces choses-là qui sont appréciées par le monde, etc., et tout, mais qui ne sont pas, évidemment, du système de Dieu, quoi. Donc, ça va très, très loin de ces choses-là. Ça va vraiment très, très loin. Donc, alors comment est-ce qu'on y accède à ce monde-là? Comment est-ce qu'on accède à cette plateforme d'existence? Cette plateforme, justement, d'existence, OK, temporaire, mais où donc on a accès à une infinité de bénédictions de Dieu qui sont, elles, intemporelles. OK? Donc, c'est une plateforme légale. C'est légal. OK? Et Abraham a payé le prix pour. OK? Donc, intéressant. Abraham a payé le prix pour donner accès à Dieu, pour que Dieu, justement, donc, puisse établir celui qui allait payer le plus gros prix, qui est Jésus, qui allait donner le sang de Dieu, pour qu'en fait, on soit complètement, légalement racheté et qu'on puisse réclamer légalement aussi. Vous voyez, c'est une affaire légale, tout ceci. C'est vraiment une affaire légale. Et Dieu devait le faire ainsi pour qu'on soit en mesure de boucler la bouche, en fait, à l'ennemi, quoi. Comme Jésus l'a fait dans le désert. Ok. Il est écrit, il est écrit, il est écrit trois fois et il a rien pu faire. Parce que la parole, en fait, c'est celle qui neutralise tout, qui met un point final à tout. La parole elle-même en tant que telle. Ok. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, le titre, c'est vraiment, mais quelle est cette bénédiction d'Abraham? Ok. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Et maintenant que vous appartenez à Christ, vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Vous êtes ses héritiers et la promesse de Dieu envers Abraham vous appartient. Galates 3, 29. OK? Et c'est une traduction en français de la version NLT, New Living Translation. OK? Et maintenant, OK, admettons que, OK, on est né de nouveau. OK? On vient de faire la prière d'acceptation en Christ. OK? Imaginez maintenant, vous venez de finir la prière d'acceptation en Christ. Jésus, je te demande de venir dans ma vie, d'être mon Seigneur et Sauveur. Bravo, on est né de nouveau là maintenant. OK?
Alors, vous venez de faire la prière d'acceptation au Christ, vous êtes né de nouveau, et maintenant, imaginez maintenant qu'on vient vous dire, et maintenant, OK, que vous appartenez à Christ, OK, vous êtes les vrais enfants d'Abraham. OK, bonne nouvelle pour vous. OK, on va faire le scénario. OK, pour ceux qui sont déjà connectés. Et ceux qui suivent ça aussi en direct, je veux dire, ceux qui suivent ça en podcast. OK, OK, on va faire une petite mise en scène. OK? Imaginez-vous en train de faire la prière d'acceptation au Christ. OK? Donc, on va simuler la prière en tant que telle. OK? C'est juste pour l'exercice en tant que tel. OK? C'est un exercice. Si on était dans une salle de conférence, dans un séminaire, ben, on ferait ça. OK? En direct ensemble. OK? Donc, imaginez-vous en train de faire la prière d'acceptation au Christ. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que par ta mort et résurrection, donc, mes péchés sont pardonnés et que j'ai justement cette opportunité monumentale de pouvoir vivre cette vie éternelle à tes côtés. Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur et je t'invite aujourd'hui à devenir mon Seigneur, mon Sauveur. Je te remercie de me recevoir dans ton royaume, Seigneur, de me remplir de ton Esprit Saint et d'ordonner mes pas, Seigneur, selon les plans que tu as pour moi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. OK, on vient de finir la prière d'acceptation au Christ. Et là, maintenant, il y a une voix qui vient maintenant donc, OK, nous dire, et maintenant que vous appartenez à Christ, OK, vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Oh, wow, OK, OK, wow, OK, merci, OK, vous êtes ses héritiers. Wow, OK, OK, oh, tout. Et si on pouvait faire une mise en scène de film et tout ça et tout, imaginez maintenant, on vous dit, vous êtes ses héritiers et tout, et vous voyez, OK, des images d'héritage. OK, vous voyez des palais, vous voyez des villes, des pays, des nations, des possessions, des terres, etc., des structures et tout. C'est comme vous êtes ses héritiers et vous voyez tout ce qui est à vous. OK, tout ce dont vous avez accès. OK, donc imaginez juste dans une vision panoramique, là, comme un écran. Imaginez un écran LED, là, OK, un écran LED, 3 dimensions devant vous et vous entendez la voix et vous voyez justement les images là. Oh, vous êtes ses héritiers, ok? Et la promesse de Dieu envers Abraham vous appartient. Waouh, 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 waouh. Donc, imaginez un peu que si c'était cette voix-là, OK, qu'on avait entendue juste après avoir fait la prière d'acceptation au Christ. OK? Extraordinaire ça, OK? Donc, je vais reprendre rapidement. Je viens de finir ma prière d'acceptation au Christ. J'ai dit à Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Je te remercie et tout, de va pardonner mes péchés. Et maintenant, je vais vivre dans ton royaume. Merci Seigneur, on va vivre ensemble pour l'éternité. J'ai fini de faire ma prière et boum, j'entends une voix qui dit, et maintenant que vous appartenez à Christ, ok, ou bien si c'est à moi directement, et maintenant que tu appartiens à Christ, tu es un véritable enfant d'Abraham, ok, et tu es son héritier. Et la promesse de Dieu envers Abraham t'appartient. Waouh, extraordinaire ça. Imagine un peu, donc ça serait donc la première chose qu'on aurait entendue le jour, ok? Et je pense qu'on devrait quasiment, ok, faire ça à chaque fois on invite quelqu'un au Christ, hein, ok? La personne invite quelqu'un à répéter la prière, ok? Ça serait vraiment extraordinaire. La personne répète la prière, dorénavant, faites ça. Quand vous aurez des opportunités d'accompagner les gens à être nés de nouveau, faites-les répéter la prière d'acceptation. Une fois que c'est fait, ok, et que et que vous les avez félicités, bravo, tu es né de nouveau, etc., etc. OK? Ayez toujours Galates 3, 29 avec vous et dites à ces personnes, à cette personne-là, et maintenant, OK, que tu appartiens à Christ, OK? Tu es un véritable enfant d'Abraham. OK? Et si c'était deux, trois personnes qui ont répété la prière avec vous, et maintenant que vous appartenez à Christ, vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Vous voyez là, les vrais. J'aime bien comment ça dit, les vrais enfants d'Abraham. Les vrais, de vrais, de vrais, de vrais. Les vrais, de vrais, de vrais. De vrais, de vrais, de vrais. OK? Vrai veut dire vrai. Les vrais enfants d'Abraham. Ouais, mais moi, je viens du Congo. Non, les vrais enfants d'Abraham. Mais non, mais moi, je viens d'Haïti. Les vrais enfants d'Abraham. Mais moi, je viens du Burundi. Les vrais enfants d'Abraham. Ouais. Non, mais moi, je viens de la Russie. Moi, je viens des États-Unis. Moi, je viens du Canada. Les vrais enfants d'Abraham. C'est au-delà des nationalités terrestres. Vous voyez un peu? C'est un autre cadre. Et la semaine dernière, j'avais justement expliqué, OK, et c'est fantastique comment est-ce que Dieu fait les choses. Et moi, ça m'aide personnellement à accepter ces concepts de descendance d'Abraham. OK, on peut le comprendre spirituellement, mais ça va beaucoup plus loin que ça. OK, et la semaine dernière, j'avais donné comme exemple, il avait été donné comme exemple, parce que c'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit Saint à travers moi. OK, il avait été donné la semaine dernière comme exemple que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus.
Pensez un peu à ça. Mais il était fils de David. OK? OK? Il a été greffé à la lignée de David, fils de David, alors qu'il n'a pas reçu le sperme de la lignée de David. Intéressant, ça. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez comment est-ce que Dieu fonctionne. Donc, si Jésus a été appelé fils de David alors que Joseph n'a pas donné son sperme, OK? C'est venu du ciel. OK? Mais, OK? Dieu a établi cette filiation de cette façon-là. Ça m'aide, moi, à accepter le fait que je n'ai peut-être pas en moi, OK, on ne sait jamais, mais je n'ai peut-être pas en moi, OK? Donc, je ne suis pas le descendant d'un sperme d'Israël comme tel, OK? Mais je suis fils d'Abraham. De même que Jésus était fils OK, de David, de la lignée de David, OK, fils de Joseph et de la lignée de David, alors que Joseph n'a pas donné son sperme. Vous voyez un peu? OK? Donc, ça nous aide à accepter le fait que, OK, bah, Dieu nous montre les différents patterns de filiation divine. Vous voyez? La filiation divine, la filiation spirituelle, qui n'a rien à voir avec le sperme en tant que tel, humain. Vous voyez? Et ça, c'est une monumentale révélation qui fait en sorte que, OK, je suis du Congo, OK, je suis du Canada, OK, pas grave. Ma nation terrestre, OK, pas de problème. OK? Mais par rapport à la filiation divine, la filiation spirituelle, ben oui, je suis fils d'Abraham. OK? Et j'aime bien comment Galates 3,29 le dit. OK? Donc, et maintenant que vous appartenez à Christ, OK? Vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Les vrais de vrais de vrais. Les vrais. Les vrais. OK? Isaac, Jacob, mettez votre nom. Isaac, Jacob, et mettez votre nom. Et Popo le boy, les vrais enfants d'Abraham. OK? Et puis, il y en a qui vont dire, oui, mais t'es juste un mytho, là. OK? T'es juste un mytho, t'es un wannabe. Non, je ne suis pas un wannabe. OK? Je ne suis pas un complexé qui veut renier d'où je viens. Oh, oh que non. OK? Mais par contre, par contre, ben, justement, je me réjouis de ce privilège de découvrir que je suis royauté. OK? C'est un peu comme si, OK, on vous apprenait que un de vos arrière-grands-pères ben, avait laissé une fortune pour la famille, mais qui avait été perdu, et puis on l'a retrouvé, puis finalement, voilà, quoi, selon la lignée familiale, ben, on vient frapper à votre porte, on dit, donc, vous avez accès à ça. Ben, vous serez hyper touché, là. Waouh! Que mes arrière-grands-pères a fait ça pour moi, et qu'on m'ait retrouvé. OK? Et qu'on m'ait donné ma part à moi. OK? Vous serez hyper content. Ben, c'est pareil ici. Quand on est né de nouveau, donc c'est une nouvelle naissance. On est justement, donc voilà, dans cette structure royale, quoi. Donc on est là maintenant. Et on doit découvrir ben, qu'est-ce qui est à nous. OK? C'est en fait ça. Et maintenant que vous appartenez à Christ, vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Vous êtes ses héritiers et la promesse de Dieu envers Abraham vous appartient. OK? Wow. Ça nous appartient. Ça nous appartient. OK? Donc, et là, ici, pour, on va dire, argumenter un tout petit peu autour de ça, OK? Euh, on va regarder Galates 3,16 qui dit ceci, que les promesses dans les alliances furent faites à Abraham et à sa postérité. OK? Ça, c'est Paul qui parle là. OK? Il ne dit pas et à ses descendants au pluriel. OK? Comme s'il parlait de plusieurs, mais comme parlant d'une seule, et à ta descendance qui est Christ. OK? Donc, Galates 3,16, ça c'était de Amplified Version. Je vais regarder et New King James. New King James dit ceci. Or, les promesses furent faites à Abraham et à sa postérité, au singulier. OK? Il ne dit pas et à ses postérités, pluriel. OK? Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme parlant d'une seule, et à ta postérité, OK? Qui est Christ. OK? Donc, la promesse faite à Abraham, OK, était faite à lui et à sa postérité au singulier. Et Paul nous dit ici que justement, ben, on peut s'adresser à Jésus ici. Donc ici, on a un parallèle, on a Abraham, on a Jésus. Donc la promesse, OK, la bénédiction, la promesse, OK, passée par Abraham. On avait besoin d'Abraham sur terre, parce qu'on avait besoin d'un port d'entrée sur terre. Et le port d'entrée sur terre, c'est un être humain. C'est nous qui sommes légal sur terre. Même si un être humain n'est pas né de nouveau, il est beaucoup plus légal que le diable, parce que c'est un être humain. C'est lui le vrai surintendant de la terre, quoi. OK? La puissance de l'homme sur terre est extraordinaire.
Ok, le potentiel de l'homme sur Terre est extraordinaire, né de nouveau ou pas. Ok, tant qu'on est un homme sur Terre, ben nous avons un avantage sur le camp adverse. Le camp adverse ne peut rien faire parce que la Terre est vraiment à nous en tant que telle, quoi. Elle est à Dieu, mais c'est nous les surintendants. Il a légué la Terre donc, au Fils des hommes, comme la Bible le dit. Ok? Donc là, on avait besoin d'un être humain, donc Abraham, OK? Et pour que Dieu puisse, de façon légale, par le canal d'entrée de la foi d'Abraham, qui lui a donné le statut de conformité, de righteousness, selon le système de Dieu, donc là, Dieu maintenant pouvait établir son système, parce que la chute d'Adam et Ève n'a pas changé les plans de Dieu quant au fait que l'homme est censé vivre béni sur terre. Oui, c'est pas parce que eux ont manuellement fait rentrer la malédiction que Dieu a changé d'avis. OK, il a dit du genre, OK, ben, tant pis pour toi, ben, tu seras maudit maintenant pour l'éternité. Non. Son plan ou sa parole, qui est inchangeable et invariable, OK, devait trouver une autre façon d'établir ce qu'elle devait établir. La parole de Dieu est invariable. Et selon la parole de Dieu, on est béni. OK? Adam et Ève font l'erreur, la chute, OK, se manifeste, la terre tombe, la malédiction rentre, mais dans les livres de Dieu, on est toujours béni. On est encore béni, on sera ok, dans son plan à lui, ben, ok, il y a aucune provision pour la malédiction en ce qui nous concerne, nous. À moins que notre libre arbitre, en fait, ok, ramène ça. Mais en ce qui le concerne, lui, on est béni et on reste béni. Donc, ok, ben, comment est-ce que je ramène cette bénédiction légalement sur terre? Parce que là, de façon légale, malheureuse mais légale, Adam a donné accès donc, au diable. De façon malheureuse mais légale. C'était légal. OK? On va dire, c'était malheureusement légal. OK? Malheureusement légal, quoi. OK? Donc là, Dieu maintenant devait contrer le malheureusement légal. OK? Par un légal de bienveillance, quoi. OK? Donc, et ça prenait la foi. Donc là, Abraham maintenant a été ce port d'entrée-là qui a pu passer le test. OK? Le test du sacrifice de Jésus, avec le substitut de son propre fils. OK? OK? Le fait d'avoir accepté de le sacrifier, ben, ça donnait à Dieu ben, aussi, OK? On va dire l'autorité, on va dire la latitude, l'autorité, OK? Le levier nécessaire pour que lui aussi puisse ramener son propre fils sur terre et tout, par le canal et l'accès qu'Abraham lui a donné pour que Jésus aussi soit en parallèle avec comment est-ce qu'Abraham a voulu sacrifier Isaac, que Jésus aussi soit le Fils de Dieu lui-même sacrifié plus tard pour que nous, on soit récupérés, quoi. Vous voyez, donc c'était un beau parallèle là aussi. Bon, maintenant, Abraham a donné accès à Dieu, OK, par sa foi. OK, et donc là, maintenant, Dieu peut maintenant il peut maintenant retélécharger légalement la bénédiction sur terre, mais dans un monde en chute. Vous voyez, le monde en chute n'est pas censé, OK, fonctionner en bénédiction. C'est un peu comme lumière et ténèbres, là, OK? C'est comme c'est deux cadres d'existence complètement différents. Donc, le monde en chute n'est pas un monde béni. OK? Mais là, Dieu, à travers donc Abraham, il a pu légalement, OK, surimposer la bénédiction, OK, qui allait maintenant cohabiter sur terre par l'alliance. Donc là, maintenant, on a la bénédiction qui cohabite dans la dimension d'existence par l'alliance de Dieu avec Abraham. OK? Ce contrat-là. OK? OK? Donc là maintenant, et là ici, si on regarde ce que Paul nous dit, ce que Paul nous dit dans Galates 3,16, donc cette bénédiction s'adressait à Abraham et à sa descendance au singulier, pas au pluriel. Et Paul nous dit ici que sa descendance au singulier, ben, on s'adresse ici à Christ. OK? Donc cette bénédiction donc, que Dieu a fait tomber, ça a fait pleuvoir sur Abraham, était sur lui et sa postérité au singulier qui est Jésus. Et ce même Jésus-là que moi et vous et moi avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et le fait d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui avons-nous accepté? Selon Galates 3,16, on a accepté la postérité d'Abraham. Postérité d'Abraham. OK? Donc, vous voyez un peu, je change un peu le cadre ici. OK? Donc là, ici, dans Galates 3,16, Paul nous explique que, ici, je reprends encore le texte, OK, du New King James, or les promesses furent faites à Abraham et à sa postérité au singulier. Paul dit ici, il ne dit pas et à ses postérités au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, OK, mais comme parlant d'une seule, et à ta postérité qui est Christ. OK?
Et alors, ce même Christ qui est identifié ici par Paul, par la révélation du Saint-Esprit, comme étant la postérité d'Abraham, ok, et que les promesses furent faites à Abraham et à sa postérité au singulier, ok, qui avons-nous accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur? La postérité d'Abraham, sur qui la promesse était faite aussi. Waouh! Vous voyez? Donc, en acceptant Jésus, on a accepté la postérité d'Abraham et le texte donc nous dit clairement que les promesses furent faites, donc les promesses de Dieu. La loi du lift. OK? Quand j'ai la loi du lift ici, c'est celle qui supplante la loi du G égale 9,8 là. OK? OK? La loi du lift, c'est l'ensemble des promesses de Dieu, le royaume de Dieu. OK? Ici, dans les métaphores de cette émission. OK? Donc, ça s'apparente à la loi du lift. Donc, on dit ici que les promesses, OK? Pluriel. Oui, tout à l'heure, je disais que c'était une structure d'existence, plateforme d'existence, où on avait accès à une infinité de bénédictions intemporelles, des plateformes d'existence temporaire dans une terre en chute, ok, mais dans les bénédictions dont on a accès dans cette plateforme d'existence sont, elles, intemporelles. Ok, et c'est quoi ces bénédictions? Ben, ce sont ces promesses-là dont on parle ici. Ok, donc là, ici, les promesses furent faites. Ok, les promesses qu'on retrouve où? Ok, qu'on retrouve à l'intérieur du cadre d'existence qui nous est fourni par le contrat, l'alliance. Vous voyez, l'alliance, OK, est un contrat, mais c'est une forme de plateforme d'existence. Ça nous offre une plateforme d'existence, une couche dans laquelle on peut, nous tous ici, œuvrer sans être retenus par les éléments de la chute. Vous voyez, une couche sur laquelle on peut flotter au-dessus des éléments de la chute. On peut flotter au-dessus des éléments de la chute. Et à l'intérieur de cette couche-là, OK, donc on retrouve une infinité de promesses. Vous voyez? Donc, ça dit ici, les promesses furent faites à Abraham et à sa postérité, Jésus-Christ, tel que Paul l'explique. OK? Il ne dit pas à ses postérités au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme parlant d'une seule. OK? À ta postérité, qui est Christ. OK? Donc là, les promesses comme telles ont été faites sur Abraham et sa postérité, qui est Christ. OK? Donc, Abraham et sa postérité. Donc, on a Jésus ici et Abraham là. OK? Et nous, ici, maintenant, on vient et on accepte qui ici? Jésus. On accepte qui? La postérité d'Abraham, sur qui se trouve la promesse. Sur qui est la promesse? Puisque les promesses ont été faites sur Abraham et sa postérité. Vous voyez? Extraordinaire, ça. OK? Donc là, on accepte le Christ, on est né de nouveau. Donc, on vient de recevoir en nous qui? La postérité d'Abraham, sur qui sont les promesses. Donc, on revient maintenant à Galates 3,29. Et maintenant, OK, que vous appartenez à Christ, qui, en passant, est la postérité au singulier d'Abraham, sur qui étaient déjà les promesses que Dieu avait faites à Abraham et sa postérité, sur qui sont déjà les promesses. Donc, vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Vous voyez un peu? Parce que qui avons-nous en nous? La postérité d'Abraham, au singulier. Vous voyez un peu? OK? Postérité d'Abraham, la descendance d'Abraham, descendance au singulier. Alors Jésus en toi, en moi, est la descendance d'Abraham, directe au singulier. Alors si Jésus, qui est la descendance d'Abraham, devient un avec moi, qui suis-je moi aussi? Descendance d'Abraham. Sur qui se trouve quoi? Toutes les promesses. Vous voyez? Oh là là, c'est beau tout ça. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. OK, alléluia. Célébrons. OK, c'est plus grand que la loterie. C'est plus grand que toutes les plus grandes nouvelles qu'on peut nous annoncer sur Terre. Vous vous rendez compte qu'avec cette révélation-là, ben c'est fini. Le match est fini. Le match est gagné. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous retenir. Wow! C'est plus grand que la loterie. Célébrons, faisons des high five, dansons, chantons, faisons des culbutes. C'est exactement ça. Vous vous rendez compte de ces enchaînements-là? Je trouve ça hyper fascinant. C'est fascinant. OK? Au cas où c'est pas rentré, là, je reprends une dernière fois, puis là, on avance pour voir les promesses. OK? Puis on va finir dans quelques minutes. Ces émissions sont tellement denses, elles sont tellement denses que c'est difficile de finir à l'heure. C'est difficile de finir ce qui est prévu sur papier. Yeah, yeah. Mais je dois y aller avec qu'est-ce qui doit être développé, quoi, et non suivre l'agenda en tant que tel. OK?
Et on va probablement finir avec ça. Parce qu'aujourd'hui, on devait étudier, on devait étudier la bénédiction elle-même, mais l'allure vont les choses et on est déjà à l'heure de finir. Donc, on va finir avec ça. C'est assez lourd pour qu'on médite et qu'on revienne la semaine prochaine en force pour maintenant digérer les promesses et la bénédiction elle-même, quoi. Parce que la semaine prochaine, on va vraiment étudier la bénédiction en tant que telle, les origines de la bénédiction d'Abraham et tout ce qu'elle contient, quoi. Pour qu'on sache exactement bah, OK, euh, à quoi ça fait référence et OK, what it's all about, comme on dirait en anglais, quoi. OK. Donc là, ici, on reprend le cheminement. OK. Et je vais prendre différentes versions encore. OK. Si je prends ici la version NIV, la version NIV dit, les promesses furent adressées à Abraham et à sa descendance. OK? L'Écriture ne dit pas et à ses descendants au pluriel, c'est-à-dire plusieurs personnes, mais à ta descendance, c'est-à-dire une seule personne, Christ. OK? Ça, c'est la version NIV. OK? Donc, j'ai découvert l'aspect descendance. OK? Euh, j'ai aussi ici la version Amplified. Amplified dit ceci. Les promesses dans les alliances ok, furent faites à Abraham et à sa postérité. Ok, ça c'était postérité. Il ne dit pas et à ses descendances, comme s'il parlait de plusieurs, mais comme parlant d'une seule. Et à ta descendance. Ok, donc voilà, qui est Christ. Ok, donc on revient encore on revient encore aux mêmes éléments, quoi. Ok, donc ça c'est extraordinaire. Donc là ici, on voit qu'il y a un extraordinaire parallèle entre Abraham et Jésus. Ok, fantastique. Donc, Abraham était le port d'entrée pour que, par sa foi, le port d'entrée pour que Dieu puisse légalement rétablir les bases pour nous offrir, parce que ses plans n'ont jamais changé. Les plans de Dieu n'ont jamais changé. Donc, Abraham a été le port d'entrée pour que Dieu puisse légalement réinstaller sur terre donc une plateforme d'existence, justement où l'homme serait béni. Parce que c'est pas parce que Adam et Ève ont provoqué la chute que pour Dieu, dans ses livres, l'homme n'est plus béni. Non, l'homme est encore béni. L'homme est encore béni. Donc, on fait quoi alors? OK, ben, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'autoriser à rétablir et rétablir la bénédiction. La bénédiction était destinée à naviguer sur terre, autour de nous. Vous voyez? Parce que le cadre de la bénédiction était déjà là. OK? Si on étudie la création, vous allez voir que tout le cadre de la bénédiction était déjà là. Et l'homme a été manifesté et directement, donc les premières choses qu'il a entendues, c'était qu'il était béni, quoi. Vous voyez? Dans les plans, Dieu n'a jamais changé. Maintenant, comment est-ce qu'on réinstalle la bénédiction sur terre alors que, bon, voilà, terre, la terre est déchue? OK, ben, on peut le faire par la foi. Oui, Dieu est un stratège extraordinaire. OK, si je peux trouver un homme par la foi, OK, qui peut m'autoriser à réinstaller OK, le cadre d'existence pour l'homme, donc voilà, je pourrais au moins donc, établir OK, donc, un contrat, une alliance légale et le diable ne pourra rien dire par rapport à ça. Parce que le diable allait contester. Même s'il a acquis il a acquis les biens de façon malhonnête, mais c'était de façon ok, malhonnête, de façon maléfique, ok? Ben, c'était maléfiquement légal. Vous voyez? Ok? Et il aurait eu le droit de dire non, 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 c'est illégal ça. Donc, mais il ne pouvait rien faire sur le fait que c'est pas lui, ok, un ange déchu et un esprit qui allait avoir les droits sur la terre qui est configurée, ok, pour un homme. OK? N'oublions pas que l'homme lui-même est tiré de la terre. OK? L'homme est fait de l'esprit de Dieu et de la terre comme engin sur terre, quoi. Vous voyez un peu? OK? Donc, le concept de l'humain, c'est un concept de l'esprit de Dieu et tout, et le concept de la terre en tant que tel. OK? Parce que nos corps viennent de la terre. OK? Donc, nous sommes donc les éléments légaux sur terre, quoi. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, nés de nouveau ou pas, on a un avantage sur le diable. OK? Et là, ça prenait maintenant la foi d'un homme. Donc, Abraham a pu donner donc, cet accès-là. Et donc là, maintenant, Dieu pouvait maintenant réinstaller maintenant légalement sa bénédiction. OK? Par une alliance, par un contrat. Donc, du coup, maintenant, on a maintenant une zone d'existence, quoi. OK? On a une zone d'existence, on a un Goshen, on a un lieu où on sait que ça, c'est le lieu pour donc les enfants de Dieu, quoi. OK? Et tout ça, c'était l'idée de pouvoir offrir les mêmes bénéfices qu'on aurait eu dans le jardin,
même si on n'a pas autour de nous le cadre d'abondance du jardin en tant que tel. Mais l'idée était que le jardin d'Éden, ok, ben, ce n'était pas un concept qui allait juste être là et puis disparaître et puis ne plus jamais revenir. Tout ce que Dieu établit là, ce sont des concepts éternels. Le concept d'Éden et ces concepts-là sont des concepts éternels. Donc, ils ne pouvaient pas disparaître parce que l'homme a chuté. Donc, mais on devait trouver comment remanifester le Éden en tant que tel. Vous voyez, c'est pour ça que on entend encore des références au jardin d'Éden dans l'Ancien Testament. Quand on parle des lieux détruits et tout et tout et tout qui seront, ok, transformés dans des jardins d'Éden. Ok, ok. Donc ce concept-là de Dieu, d'Éden, n'a jamais quitté Dieu. C'est un concept éternel. Ok. Et quand on reviendra à Apocalypse 21, 22, là, à la fin de tout, donc on revient à Genèse 1 et 2. Donc on revient à ce cadre-là, Éden en tant que tel. Ok. Donc là, maintenant, comment est-ce qu'on rétablit ça? Ben, on avait besoin de la foi d'un homme, et puis Abraham a pu donner ce cadre-là, et Dieu, de façon très, très stratégique, a fait en sorte que, comme Paul l'explique ici, donc, je reprends, et ça c'est juste pour conclure, hein, parce on a fini là. OK? Donc, les promesses dans les alliances, OK, furent faites à Abraham et à sa postérité. OK? Paul dit ici, il ne dit pas et à tes descendances, ou bien à tes postérités au pluriel, comme s'il parlait de plusieurs personnes, mais comme parlant d'une seule, OK, disons d'une seule personne, et à ta descendance, une seule personne qui est Christ. Donc on avait déjà compris qu'on avait Abraham et on avait Christ. OK? Donc Christ joue le rôle ici de quoi? De la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham, la postérité d'Abraham au singulier. Et Dieu a fait pleuvoir les bénédictions, les promesses sur Abraham et sa descendance. Et on a vu tout à l'heure que, euh, que Galates 3,29 maintenant nous dit, OK, si on est né de nouveau et vous êtes né de nouveau, OK, et si vous n'êtes pas né de nouveau, ben, vous le serez à la fin de cette émission. Et Galates 3,29 nous dit, et maintenant que vous appartenez à Christ, et on est en train de voir comment est-ce qu'on pouvait maintenant adapter le contexte. OK? On a compris ici qu'Abraham, OK, que Jésus est la descendance d'Abraham au singulier. OK? Donc Jésus, descendance d'Abraham, il a quoi sur lui? Il a les promesses sur lui. Parce que Paul explique ici que les promesses furent faites à Abraham et à sa postérité au singulier. OK? À sa descendance au singulier. Donc là, Jésus est la descendance d'Abraham au singulier, enfant d'Abraham au singulier, sur qui se trouve la bénédiction. OK? Et là maintenant, quelqu'un maintenant accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. OK? On est né de nouveau et Jésus maintenant vient faire demeure en nous. Mais qui vient faire demeure en nous? La postérité d'Abraham au singulier. Au singulier. Descendance d'Abraham au singulier. Et si si on devient un avec la descendance d'Abraham, ça fait quoi de nous? Ça fait de nous la descendance d'Abraham. Sur qui se trouvent donc les promesses. Vous voyez? Donc là, du coup, Galates 3,29 donc, fait encore plus de sens. Et maintenant que vous appartenez à Christ, qui en passant est la descendance d'Abraham au singulier, qui devient un avec vous, et vous lui appartenez, donc vous êtes maintenant vous aussi descendance d'Abraham, sur qui étaient déjà les promesses, la bénédiction. OK? Donc, du coup, on nous dit ici maintenant que vous êtes les vrais enfants d'Abraham. OK? Vous êtes ses héritiers. Et la promesse de Dieu envers Abraham vous appartient. Pourquoi? Parce que la même promesse de Dieu envers Abraham était faite sur Abraham et sa descendance qui est Jésus. Et nous, on a pris maintenant la descendance d'Abraham qui est Jésus, sur qui étaient déjà les promesses, et on est devenu maintenant un. Il y a eu un mariage spirituel avec Jésus, on devait maintenant un avec lui. Et en devenant un avec lui, du coup, on est aussi héritier, enfant d'Abraham, descendance d'Abraham. Vous voyez, vous avez en vous celui que Dieu a appelé la descendance d'Abraham au singulier. La descendance d'Abraham au singulier habite en vous, habite en nous. OK? Et qu'avait-il sur la descendance d'Abraham? Il y avait déjà les promesses de Dieu sur la descendance d'Abraham. Donc, en faisant l'acquisition, en faisant le mariage, en faisant la fusion avec la descendance d'Abraham sur qui étaient déjà les promesses, du coup, boum, coup de théâtre que le diable n'a pas vu venir. Donc, on a accès à tout ce que Dieu avait donné comme promesse. On a accès à tout parce qu'on est héritier, on est enfant, on est véritable. C'est pour ça que ça dit ici, OK? Donc, vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Parce que Jésus étant la descendance d'Abraham, OK, Dieu le décrit ici comme un véritable enfant d'Abraham, descendance d'Abraham en tant que tel.
OK? Extraordinaire ça. Et donc, le Jésus qui est une véritable descendance d'Abraham habite maintenant en nous. Donc, du coup, ne vous voyez plus comme vous vous voyez jusqu'à ce que vous êtes arrivé ici ce matin ou cet après-midi. OK? Vous êtes véritable descendance d'Abraham. Pourquoi? Parce que Jésus qui est en vous est la véritable descendance d'Abraham, sur qui étaient déjà les promesses. Donc, le jour où vous avez été, où vous êtes né de nouveau, vous avez reçu en vous tellement. Vous avez reçu en vous la descendance d'Abraham qui est venue se loger en vous avec toutes les promesses qui étaient déjà sur lui comme descendance d'Abraham. Et cette fusion ensemble fait de nous une descendance légale, un véritable enfant d'Abraham. Véritable enfant d'Abraham. OK? Vous voyez un peu? Et donc là, du coup, OK, wow. Donc là, qu'il faut faire quoi maintenant? Ben, il faut ratifier ça maintenant. Il faut réclamer ça. Oh, ben, désolé, j'ai pas reçu le mémo. Je n'étais pas au courant. OK, il est temps pour beaucoup de rattrapage et Dieu merci, ben, c'est le Dieu qui restaure les années bouffées par les sauterelles. OK? Mais c'est vraiment ça, vous voyez. Donc, on a commencé la semaine dernière ce bel exercice de mindset. Parce que les choses de Dieu sont déjà en nous. La puissance de Dieu agit en nous. Le royaume est en nous, vous voyez. Donc, là où il y a le glitch, il est dans, justement, dans le système d'exploitation, dans le Windows, comme je disais la semaine dernière, vous voyez. Et des cadres pareils, ce genre de discussion, ce genre de développement nous aident à comme avoir des déclics. Et dès qu'on a des déclics, là, à un moment donné, là, OK, il y a certains déclics qui vont faire en sorte que vous verrez un effet domino dans votre vie où, OK, il y a plus rien qui va vous arrêter. Un effet domino, il n'y a plus rien qui va vous arrêter, quoi. Vous voyez? OK? Donc, c'est là que je m'arrête. Je pourrais continuer, mais il faut que je m'arrête. C'est le temps pour l'émission. Donc voilà, alors Seigneur notre Dieu, merci pour cet extraordinaire développement. Je n'ai pas été aussi loin que je pensais que j'allais aller par rapport à toutes les notes prévues pour aujourd'hui, mais ça prenait ça pour qu'on puisse vraiment digérer ça et pour qu'on puisse vraiment digérer. J'ai bien digéré moi-même et moi-même, j'ai été béni par tout ce qui a été développé ce matin. Saint-Esprit, je te remercie. Tu es notre enseignant. Je te remercie de nous apporter dans ces profondeurs, dans ces différentes dimensions. Pas pour que ça reste théorique, qu'on dise juste du waouh, 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 mais pour que nos vies pratiques vraiment soient influencées par le déclic que ceci va, les déclics que ceci donc, euh, les déclics que ceci donc va provoquer quoi et tout. Donc, je scelle cette révélation par le sang de Jésus-Christ. Et Seigneur, ma prière est que chaque personne qui a reçu ceci aujourd'hui, en direct ou en différé plus tard en podcast, puisse justement donc vivre les manifestations, vivre donc de façon concrète, ok, donc on va dire la moisson, ok, provoquée par ces semences, quoi. Donc voilà. Nous sommes la génération Kairos, celle qui a décidé, ok, que nos vies événementielles doivent être, on va dire, gérées par le temps de Dieu. Il faudrait que les événements de nos vies soient gérés par le temps de Dieu. Et Seigneur, donc voilà, il est plus que temps pour qu'on manifeste la vie que tu as prévue pour nous. C'est ça que l'on veut. C'est ça que l'on veut. On veut rien d'autre que ce qui est écrit pour nous et ce qui est prévu pour nous. Donc je te remercie. Et au nom de Jésus-Christ, Amen. Et en même temps, si vous n'êtes pas né de nouveau, bah, oh là là, oh là là, oh là là, j'imagine déjà une longue file, là, une longue file d'attente là, pour être né de nouveau, parce que dès l'instant où on apprend ça, là, c'est comme si je vous disais, OK, ben, il y a un billet de loterie gagnant, il y a des billets de loterie gagnants, venez les chercher, il y aurait des longues files, là, imagine un peu, billets de loterie gagnants, OK, venez les chercher, OK, il n'y a rien à payer, juste venez les chercher et venez les réclamer. Imaginez les files d'attente qu'on aurait, quoi. Si on annonçait, billets de loterie gagnant, gratuit, venez les chercher. On aurait des files d'attente infinies. OK? C'est pareil ici. Billet de loterie gagnant, là. OK? C'est en fait ça. OK? Alors, si on n'est pas né de nouveau, ben, venez chercher votre billet de loterie gagnant. C'est vraiment ça. C'est un billet de loterie gagnant. Parce que vous allez recevoir en vous, OK? Celui qui va non seulement vous emmener de la mort à la vie, OK? Celui qui va vous enlever de la bénédiction à la, de la malédiction à la bénédiction, OK? De la maladie à l'intégralité de la santé divine. OK? De la pauvreté, OK? Donc à la richesse financière et tout. Et pourquoi? Parce que celui que vous recevez en vous, OK? Est la descendance directe d'Abraham. OK? Et Abraham était le port d'entrée sur terre pour que Dieu rétablisse, OK? Donc, sa bénédiction avec un grand B, sa bénédiction, vous voyez? Et cette bénédiction-là, ben, c'est la source de tout. Tout part de là, de cette bénédiction-là. OK? Alors, vous allez accepter en vous donc celui qui est considéré, qui est en fait la descendance d'Abraham, sur qui reposent déjà les bénédictions. Donc, dès l'instant, vous allez faire cette prière d'acceptation, parce que ça prend une prière simple pour réclamer ça.
Et pour que celui qui est la descendance d'Abraham vienne faire demeure avec vous, dès cet instant-là, votre vie change pour toujours. Vous voyez? Donc voilà. Alors je vous invite à faire cette prière-là avec moi si vous n'êtes pas encore né de nouveau. OK? On nous dit qu'avec que notre cœur, on y croit, avec notre bouche, on déclare. Donc répétez après moi. Seigneur mon Dieu, je suis émerveillé par ce que je viens d'entendre aujourd'hui. Et je comprends que Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, est est la descendance directe d'Abraham. Je n'avais pas compris ça avant. Je le sais là maintenant, sur qui tu avais déjà fait reposer toutes les promesses. Seigneur, c'est une aubaine extraordinaire que tu me donnes de devenir un avec cette descendance d'Abraham, avec Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce sacrifice extraordinaire. Merci pour ta mort et résurrection. Merci justement d'être cette descendance d'Abraham. Merci pour tout ce que tu représentes. Et aujourd'hui, avec bras ouverts, je t'invite dans ma vie pour que tu deviennes mon Seigneur, ok, le Seigneur du royaume sur lequel je viens me soumettre, ok, le roi du royaume sur lequel je viens me soumettre, Seigneur, et tout. Et je te considère aussi comme mon sauveur, car tu me sauves de la destruction, de la mort éternelle. Et je te remercie de faire demeure avec moi. Je te remercie qu'on fasse demeure ensemble, qu'on devienne un, que tu me remplisses de ton esprit. Je te remercie car tu me remplis de ton esprit saint. Merci Seigneur, car nous devenons un. Et dès l'instant où on est un, Seigneur, tu as fait de moi une descendance, la descendance d'Abraham que toi-même tu es. Et je te remercie Seigneur de m'apprendre à réclamer ces bénédictions, ces promesses qui me sont les miennes, car je suis héritier tel que j'ai appris aujourd'hui. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc voilà, si vous avez fait cette prière-là, avec cette révélation, j'aurais bien aimé, moi, avoir compris ça en 2014, quand j'ai fait la prière d'acceptation, qu'on me dise, écoute, cette prière-là, voici qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être que je n'aurais pas tout compris, mais ça aurait été quelque chose sur lequel travailler, méditer et faire grandir, quoi. De savoir qu'écoute, dès cet instant, OK? Et là, regardez, OK? Ceux qui ont fait la prière d'acceptation maintenant, là, OK? En podcast, par exemple, OK? Ou en direct, en même temps, vous avez fait la prière d'acceptation. Félicitations pour d'avoir fait la prière d'acceptation en Christ, d'être né de nouveau. OK? J'ai des nouvelles pour vous, là. I've got news for you. J'ai des nouvelles pour vous. Et maintenant que vous appartenez à Christ, OK? Vous êtes les vrais enfants d'Abraham. Wow! Vous êtes ses héritiers. Et la promesse de Dieu envers Abraham vous appartient. Félicitations. OK? Donc voilà. Voilà, on s'arrête aujourd'hui. Alors, là où vous habitez, je vous, je prie pour que vous puissiez trouver une extraordinaire église avec des bons bergers, des leaders spirituels, des bons pasteurs et bergers, encadreurs qui vont continuer ce que vous avez entendu ici, qui vont vous encadrer et vous nourrir avec la vraie parole de Dieu. OK? Je recommande des églises qui croient au baptême du Saint-Esprit, ok, qui vont vraiment donc vouloir que vous puissiez découvrir les éléments de prospérité, ok, de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est prospérité. Je ne comprends pas ceux qui parlent, qui attaquent, qui disent qu'on a un évangile de prospérité, la prosperity gospel. Ils ont rien compris ce qu'ils disent ça. Dieu est prospérité, sa parole est prospérité. La vie est prospérité versus la mort qui est le néant. OK? Anyway. Donc, je vous souhaite de trouver donc une bonne église qui va vraiment donc vous enseigner ce cadre-là et vous faire grandir. Cette émission demeure pour la discussion, pour l'élargissement des concepts. OK? C'est un cadre, OK, adapté un peu au monde d'aujourd'hui. OK? On a besoin de ça. OK? On a l'église qui joue un rôle, un mandat extraordinaire, bien sûr, c'est intouchable. Mais ces structures ici, OK, comme celle-ci, OK, des plateformes de motivation, de développement personnel basées sur le royaume de Dieu et tout ce qu'on a, tout ce qui est couvert ici, hyper important aussi. OK? Parce que sinon, il y a tellement de structures ésotériques et des choses que les gens vont aller chercher là partout sur Internet et OK, qui ne vont pas leur donner les vraies choses. Donc, c'est important qu'on puisse avoir ces cadres ici, quoi. Donc, voilà. Alors, lisez votre Bible, OK? Plutôt procurez-vous une Bible, bien sûr, et tout. Ma femme hier elle avait commandé une Bible pour l'une de mes filles et tout. Une Bible d'adolescente, là. J'étais très impressionné par cette Bible-là, vraiment avec beaucoup d'illustrations, de légendes et tout, et différents enseignements là-dedans, comme ok, surtout pour les adolescents, comment écouter leur papa et leur maman, tout ça. Belle Bible en couleur et plein de choses en tout cas. Et apparemment, ma fille est très, très contente, ma fille aînée est très, très contente de lire cette Bible-là, quoi. Elle est vraiment illuminée par ça, donc c'est vraiment fantastique. Donc, c'est important d'avoir une bonne Bible. C'est pour ça que j'ai à cœur, je ne sais pas trop comment est-ce que j'y arriverai à ce niveau-là, là, mais seul Dieu sait, d'avoir un projet de Bible aussi, quoi.
d'avoir une version de Bible en français, qui peut être donc, on va dire, un mélange de Amplified classique, NLT, OK, là où on peut lire et on peut voir vraiment un cadre profond et de révélation qui impacte, qui illumine, et qui rend les choses plus vivides, quoi, OK, vivid, OK, plus, en tout cas, bref. Donc, ça serait vraiment extraordinaire. Ça m'emballe ces choses-là parce que je suis toujours en train de prendre des versions anglaises pour traduire en français. Je pense que peut-être qu'un jour, je- j'aurai le privilège de faire partie d'un projet de Bible en français, mais qui pourrait être une version et tout à ce niveau-là. Donc voilà, mes amis. Donc voilà. Donc, et quand, avec votre Bible là, vous pouvez aussi avoir une Bible sur Internet, application de Bible sur votre téléphone. Et puis voilà, lisez le livre de Jean, c'est un bon début, ça vous présente la divinité de Jésus. Lisez tout, de toute façon, OK? Tous les évangiles, lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, graduellement, mais soyez encadrés, quoi, OK? Donc voilà. Donc voilà, et vous êtes les bienvenus sur cette plateforme de podcast. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, diffusez autour de vous pour motiver et en booster, encourager quelqu'un d'autre.